Bienvenue dans Périphérique. Au sommaire aujourd'hui, l'autisme en question. Une nouvelle méthode d'apprentissage semble donner des résultats surprenants. On commence à lever une partie du voile sur cette maladie mystérieuse. Notre invitée Monica Zilbovicius, chercheuse à l'INSERM, nous parlera des avancées de la science sur le cerveau et l'autisme qui ouvre aujourd'hui de nouvelles pistes thérapeutiques. Enfin, nous irons prendre l'air dans les vignes biologiques du Val-de-Loire pour rencontrer ces vignerons pas comme les autres, de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure du vin bio. Dans sa bulle, dans son monde, se balançant d'avant en arrière, marmonnant des sons abstraits, c'est généralement l'image que nous avons de l'enfant autiste. 5 enfants sur 10 000 en France sont autistes. Peu de structures adaptées existent pour les accueillir. Jusque-là, les méthodes du traitement de l'autisme donnent de maigres résultats. Mais voilà, depuis peu, une nouvelle méthode appelée ABA, venue des pays anglo-saxons, soulève un espoir chez les familles. Les progrès réalisés par les enfants traités ainsi sont parfois spectaculaires. Une méthode qui provoque aussi de fortes réticences chez les médecins psy. Alors, la méthode ABA, c'est quoi? Norbert Cohen et Frédéric Bobin ont enquêté. Ils décryptent aussi cette polémique, mais nous offrent également quelques moments de vie très émouvants. Partons donc à la rencontre de Rodrigue et Enrique, 2 enfants autistes qui tentent de revenir parmi nous. Ah, bravo Rodrigue. Très bien. C'est très bien. Rodrigue, est-ce que tu veux colorier tes dessins, s'il te plaît? Non. Avec tes crayons de couleur? Et non. Non? Tiens, maman va donner à Rodrigue. C'est très bien. Rodrigue a une institutrice, mais pour l'aider dans ses apprentissages scolaires, Rodrigue a aussi une auxiliaire de vie. Alors, t'as terminé? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On écrit son prénom. Vas-y, à toi. C'est bien, bien travaillé. Rodrigue est un enfant autiste et sa présence dans ce cours préparatoire est presque miraculeuse. Rodrigue, quand il est arrivé dans ma classe en début d'année, il avait quelques connaissances, mais c'était très difficile de savoir ce qu'il savait faire. En fait, la difficulté pour moi au début a été de comprendre comment il fonctionnait pour pouvoir m'adapter. En fait, ensuite, je me suis rendu compte qu'il avait énormément besoin de support écrit. Et à partir de là, il a commencé à progresser puisque aujourd'hui, il arrive à lire. Rodrigue arrive à lire, mais il arrive aussi aujourd'hui à écrire. Pourtant, il y a quelques années, personne n'imaginait que cet enfant aurait pu suivre une quelconque scolarité. Jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant refusait tout contact avec le monde extérieur. Ah, Rodrigue, tu as bien travaillé. Rodrigue ne parlait pas, ne fixait pas son regard et présentait des troubles du sommeil et de l'alimentation. Tu dis au revoir? Au revoir. Non? À lundi. Au revoir, Rodrigue. Au revoir, Rodrigue. Tiens. Attention, le truc, ouais. On va ranger le bol. Mais non, c'est toi que tu rentres dans le nez. On va ranger. Pousse le fil. On va ranger le bol. À l'âge de 18 mois, Rodrigue a vu plusieurs pédopsychiatres, puis a été suivi pendant 3 ans dans une institution spécialisée. J'ai fait confiance pendant 3 ans, effectivement, en me disant j'ai pas de raison, si un médecin, si 2, si 3 me disent il n'y a pas d'autre prise en charge pour l'autisme, enfin, il ne parlait pas d'autisme, mais pour votre enfant, j'ai pas de raison de ne pas les croire. À partir du moment où je vois que mon enfant s'enfonce dans les troubles, effectivement, un parent se dit il faut trouver quelque chose. Le carré est sur la table. Le carré est sur la table. Bien, Rodrigue. Parallèlement à l'école, Rodrigue suit depuis 1 an une méthode d'apprentissage appelée ABA, analyse appliquée au comportement. Il est 9h du soir. Bien, Rodrigue, super. Quand tu as 5 cubes, tu veux quoi? Faire un dessin ou de la pâte à modeler? Le dessin. Le dessin. Ces techniques comportementales pour enfants autistes sont majoritairement employées dans les pays anglo-saxons, mais très peu en France. Le chat court après la souris. Ouais, super. Il y a tout un travail avant pour vraiment savoir ce que l'enfant aime. Et ensuite, donc, savoir ce que l'enfant aime, savoir pourquoi il se comporte de telle ou telle manière. Et une fois qu'on a identifié ça, on peut s'organiser pour lui apprendre.
Pour que la méthode ABA soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée le plus tôt possible et de façon intensive, 30 à 40 heures par semaine. Super, Rodrigue. Tu peux prendre ton dessin. Les parents de Rodrigue ont participé à la création d'une nouvelle structure, baptisée Futuro School, pour pouvoir appliquer cette méthode. On découvre un monde qui vous explique qu'il y a moyen d'intervenir, mais qu'en France, c'est le vide. C'est le vide. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est un petit peu... Futuro School est venu se greffer de ce constat de vide, de laisser les enfants dépérir. Non, il y a moyen de faire. Mais maintenant, il faut le créer soi-même. Oui, tiens, Henrik. Il y a quelques mois, Henrik a débuté ses apprentissages à Futuro School. Ouais, éclate-les. Bulle. Super, Henrik. À 14 ans, le jeune adolescent commence seulement à articuler ses premiers mots. Pourtant, Henrik a été suivi durant 9 ans dans un hôpital de jour, mais personne ne voulait coller l'étiquette d'autisme sur son handicap. Tous les entretiens mensuels que j'avais avec la psychiatre qui s'occupait donc, qui était attitrée pour Henrik, c'était tout